d'après l'étymologie, apocalypsis, ça veut dire le dévoilement, la révélation. En anglais, on parle de Book of Revelation, on ne parle pas d'un livre de catastrophe. C'est l'occasion d'une révélation. Et c'est vrai, il ne faut pas non plus négliger la dimension catastrophique d'un certain nombre d'événements, mais l'Apocalypse, justement, c'est qu'est-ce qui se révèle à travers ces moments d'effondrement. Le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, annonce la venue sur terre de l'Antéchrist. Nous ne savons ni quand, ni sous quelle forme. Dans la Bible, il est dit que les derniers jours, 10 souverains dirigeront le monde et qu'ils seront soumis à un seul esprit. Ces 10 hommes œuvreront avec acharnement au service de l'Antéchrist. Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des 10 rois de l'Antéchrist. Dans le livre de Daniel, au chapitre 17, on nous présente l'Antéchrist sous l'aspect d'un quatrième animal correspondant à un quatrième royaume qui existera sur Terre. Celui-ci va dévorer toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Dans ce passage, ça devient clair, l'Antéchrist se dotera de puissantes armées qui coloniseront progressivement toute la planète, et toutes ces armées seront dirigées par les 10 généraux de l'Antéchrist. Généraux qui seront représentés sous l'apparence de 10 cornes. Et ces 10 généraux obéiront à un conseil composé de 7 religieux qui eux-mêmes seront sous les ordres de l'Antéchrist. Je vais tout de même vous citer le passage du livre de Daniel qui vous parle de l'Antéchrist et des 10 cornes correspondant à ces 10 généraux. Livre de Daniel, chapitre 17. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait 2 grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les autres animaux précédents, il avait 10 cornes. Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Et étrangement, on retrouve cette vision des 10 cornes dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitres 13 et 17. Et là, vous comprendrez que cet Antéchrist et ses 10 généraux vont combattre la fameuse grande prostituée de l'Apocalypse de Saint Jean qu'on voit apparaître au chapitre 17. Cela est bien précisé dans le chapitre 17 de l'Apocalypse. Et n'oubliez pas une chose, dans certaines de mes vidéos, j'expliquais que cette grande prostituée n'était pas vraiment une femme, mais un système politique dont le libéralisme avait tendance à légaliser par l'adoption de lois toutes les perversions imaginables. Je parle bien entendu de la pornographie qui désormais touche tous les secteurs, celui de la télévision, du cinéma, de la littérature et de la publicité. En bref, nos médias nous en abreuvent quotidiennement en conditionnant ainsi toutes les nouvelles générations pour qu'elles acceptent et adoptent les modèles érotiques ainsi présentés le plus légalement possible. Et n'oublions pas aussi la légalisation des mariages gays, aussi l'avortement qui passe par le truchement du système libéral démocratique. À mes yeux, le modèle de gouvernance de la démocratie correspondrait à l'image de cette grande prostituée. Et comme on nous explique dans l'Apocalypse de Saint Jean que cette grande prostituée est assise sur une bête à 7 têtes, que j'avais identifié sous les traits du G7, groupe des 7 présidents des 7 puissances les plus industrialisées, alors on peut dire que les 10 généraux de l'Antéchrist vont entrer en conflit avec les gouvernements de ces 7 présidents et de bien d'autres. Et tout ce programme futur de notre monde était écrit dans le chapitre 13 et 17 du livre de l'Apocalypse. Commençons par citer un bref passage du chapitre 17. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui recevront autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donneront leur puissance et leur autorité à la bête. Là, je pense que les 10 cornes ont fait allusion aux 10 généraux, et la bête, c'est l'Antéchrist. C'est pas celle à 7 têtes qui doit venir de mer. Ce sont 2 bêtes distinctes et différentes.
Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Bah là, il est bien précisé dans ce chapitre 17 que les eaux correspondent en fait aux peuples, aux foules et aux nations. Bah, le seul dénominateur commun à beaucoup de ces peuples, c'est leur modèle de gouvernance politique qui repose sur un système libéral qui pervertit progressivement l'humanité par l'adoption de lois légalisant ce que les religions avaient toujours condamné, hein, c'est-à-dire le péché. Le péché, c'est-à-dire, je parlais tout à l'heure de l'avortement, de l'homosexuel, des mariages gays, de la pornographie, etc., etc. Et ce modèle de gouvernance mondiale s'appelle la démocratie, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est bien précisé dans le chapitre 17, on ferait surtout allusion à un système de gouvernance qui légaliserait par l'adoption de lois certaines perversions. Le seul système que je connaisse qui puisse faire ça, c'est la démocratie pour l'instant. Et c'est bien précisé dans ce chapitre 17 que les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Bah, l'antéchrist, alias le grand monarque, haïra la démocratie, logiquement, à cause de sa perversion. Ben, au fur et à mesure que vous suivrez mes vidéos, vous comprendrez pourquoi le diable a tout intérêt à vouloir discréditer cet antéchrist. En nous dépeignant l'antéchrist comme un être maléfique qui séduira tous les peuples de la terre, les religieux ne nous ont pas vraiment trompés. Hein. Je pense qu'ils ont été eux-mêmes leurrés par le diable lui-même. Pourtant, dans le chapitre 17 de l'Apocalypse de Saint Jean, c'est limpide comme de l'eau claire. Hein. Les 10 rois de l'antéchrist entreront en guerre contre la grande prostituée, et que j'ai identifié à la démocratie. Ce qui sous-entend quoi? Ce qui sous-entend que la grande prostituée, c'est un système de gouvernance libérale qui avait été institué par les forces maléfiques dirigées par le diable. Et comme cet antéchrist et ses 10 rois vont commencer à combattre cette grande prostituée, ben, le diable aura tout intérêt à discréditer l'avènement de cet antéchrist en nous faisant croire qu'il est à son service. Bah, c'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, quand on parle de l'antéchrist, c'est dans l'imaginaire des gens, c'est le bras droit du diable. Alors qu'en réalité, l'antéchrist, c'est la personnification de la colère divine sur Terre. Ça, faut pas l'oublier. Et lorsqu'on dit que les 10 rois de l'antéchrist vont entrer en guerre contre la grande prostituée, c'est-à-dire la démocratie, ça sous-entend dans le futur le déclenchement de plusieurs guerres civiles. Hein. Parce que ces 10 rois, ces 10 généraux et ces armées de l'antéchrist ne vont pas naître comme ça. Hein. Je ne pense pas que l'antéchrist va se servir des armées actuelles, parce que les armées actuelles sont au service du malin. Donc, les armées vont se constituer au fur et à mesure hein, des guerres. Ensuite, ces armées, la constitution de ces armées vont fusionner, puis commencer à coloniser les autres régions de la planète. Je pense que parmi ces 10 rois de l'antéchrist, c'est-à-dire 10 généraux, je pense que la moitié sera chrétienne et l'autre moitié sera musulmane. Je pense qu'à travers ces 10 rois, l'antéchrist va conquérir toute la planète.